Bonjour à tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour cette vidéo qui n'est pas un haul. Oui, j'essaye de sauvegarder un peu ma carte bleue, mais par contre, je vous fais cette vidéo pour, entre guillemets, mes projets futurs. En tout cas, je me suis dit que si je me mettais des étapes et des buts, j'atteindrais peut-être quelque chose plutôt que de stagner. Donc je me suis dit que j'allais tenter ça, peut-être que prendre des engagements devant des personnes m'aiderait à atteindre mes objectifs. On va tenter d'y croire en tout cas. Donc pour commencer, j'ai regardé un podcast qui m'a donné une idée. C'est Que font mes mains. Je suis tombée sur son podcast hier. C'est pas une personne que je suivais à la base, je me suis mise à la suite du coup après ça, mais... Et elle parlait qu'elle mettait une genre de to-do list, mais par semaine. Donc j'ai été... ça m'a donné l'envie en fait d'acheter un planificateur. Donc j'ai trouvé ça hier soir à Carrefour. Donc voilà, c'est un petit planificateur avec les jours de ce côté-là à faire cette semaine. N'oublie pas, note. Et je me suis dit que ça pouvait être carré pour mettre mes gros objectifs de ma semaine et pour m'y tenir. Bon, on va essayer de trouver quelque chose. Je suis une personne qui a du mal à aller jusqu'au bout des choses. Et par exemple, je bute au niveau des finitions. J'ai une robe qui m'attend depuis 2 mois, qui attend que je termine ses boutons. Les boutonnières sont faites. C'est juste poser les boutons et faire le bourrelet. Et malheureusement, bon, elle attend encore. Mais ouais, j'ai du mal à, comment dire, être constante. Donc je me suis dit que c'était peut-être ça à essayer. Donc j'ai acheté ça. Et donc aujourd'hui on est le vendredi 11 août. Veille, enfin du coup je sors du travail. Je suis officiellement en week-end de 4 jours. Et je compte bien être productif. Alors je me suis prévu du chill. Hein. Je me suis mis samedi, dimanche, un peu de chill. Soit le matin tranquillou, tranquillou pilou devant une série. Ou alors l'après-midi, enfin un des deux, éviter de durer toute la journée. J'ai encore rien prévu pour la semaine prochaine. Tout dépendra de mon avancement de ce jour et de samedi. Donc, j'ai prévu pour le vendredi soir de décalquer le patron Jasmin de Bovine Pattern. Donc ça, j'aimerais pouvoir avoir fait ce patron. Oui, ce patron, cette couture, pour avant de recevoir la box. Niveau frustration d'avoir imprimé les plans, d'avoir imprimé je vais y arriver. Par frustration d'avoir imprimé les patrons, je me dis qu'au moins que je l'ai terminé avant que la box, parce que sinon j'aurais pu attendre la box et ne pas avoir imprimé tout ce papier. Mais bon, ouais. C'est un autre détail. Donc je veux le faire dans cette version-là. J'ai même pas regardé s'il fallait des choses. Ça, à tous les coups, je vais me retrouver à manquer du matériel. Genre un élastique. Il n'y a pas écrit. Qu'importe. Qu'importe. La promesse des Bovine Pattern, c'est que normalement, c'est pas bien difficile, leur patron. Donc je me dis que je devrais pas trop me prendre la tête et la mission devrait être accomplie. Donc, pour faire la toile de ce pantalon, je prends ma petite gabardine verte stretch que vous pouvez voir dans mon précédent haul de juillet. Donc ça, je sais même pas si j'ai assez de... Bref, on verra. Je décalque et après, je vois si j'ai assez de tissu. Parce que celui-là, il était prévu pour le Dany normalement. Bon, je pense qu'à quelques centimètres. De toute manière, c'est aux plus grandes tailles à chaque fois quand ils disent. Je sais même pas quelle taille. Franchement, c'est décousu tout ça. C'est marrant de parler de couture et dire que c'est quelque chose de décousu. Bon, excusez-moi, je m'égare. Je m'égare. Il demande... Je pense que je vais rentrer dans quoi ça? 44 2 mètres. J'ai commandé 2 mètres 20. Eh, ce n'est-il pas merveilleux? Je crois qu'on est bon. Donc, ce soir, si tout va bien, si je ne change pas d'avis, si je passe pas à autre chose, si je m'endors pas, bref, tant de choses qui peuvent bouleverser mon week-end,
je fais je décalque ce patron. Ensuite, si le temps me reste, je le découpe. Petit, je découpe. Ensuite, qu'est-ce que j'ai prévu? Oui, si jamais je veux coudre, j'ai commencé ma veste Suzanne. Donc, en tant que bonne élève, j'ai commencé ma petite veste Suzanne. C'est le premier patron que je fais avec autant d'éléments techniques. Alors, par élément technique, celui qui me frappe un peu plus que le reste, c'est leur couture rabattue. Je suppose que c'est ce que vous appelez aussi couture anglaise. J'ai toujours rêvé d'apprendre. Donc, j'étais décidée à rajouter un peu plus de marge sur mes patrons pour pouvoir inclure ce genre de finition qui est très très jolie, soit dit en passant. Ce patron-là, je le fais, c'est compris dedans. Donc, ils ont déjà prévu de rajouter 0,6 ou 1,2. Donc, tout ça, c'est bien. Mais 0,6, c'est plutôt petit. Et avec du velours comme ça, 0,6, c'est quand même... c'est coton. Je crois que je vais chercher tous les petits jeux de mots liés à la couture. C'est vendredi soir, faut pas m'en vouloir. Donc j'ai commencé à faire un devant. Donc c'est pas parfait hein, de toute manière. Le temps que j'ai quelque chose de portable, je vous dirais que c'est plutôt pas mal. Mais donc là c'est devant, mais le temps que ça m'a pris à faire ça, à comprendre déjà le couture rebattu, parce qu'il y a les schémas, mais 0,6 quand je leur pliais, c'est tellement une galère. Donc là je vois que ça a sauté à ce niveau-là. En tout cas, c'est vraiment joli. C'est impeccable, hein, il n'y a pas à dire, mais sur du velours, je crois que j'ai pas choisi la meilleure matière pour commencer à faire des jolies finitions. Donc ça, c'est si, vu qu'elle est déjà équipée, ma machine à coudre, avec l'aiguille, le fil, si je me sens, il faut que je continue. Mais j'ai pas envie de perdre espoir, il faut que je la fasse. Il faut que je la fasse. C'est important. Il faut terminer ces projets. Bien sûr. Je termine pratiquement tout, mais pas toujours. Ensuite, je me suis notée, ouais, je viens de voir lier le truc, du ménage. C'est super, ça fait toujours plaisir. Et 30 minutes de sport. Bien sûr, là, je suis en train de vous tourner une vidéo. Il était écrit sur ma petite liste, idée vidéo, pas tourner une vidéo. Mais vu que j'ai eu l'idée de le faire, je me suis dit, why not, on le fait. Courage. Mais comment vous dire que mes 30 minutes de sport prévues, je ne suis pas une grande sportive, hein, je le rajoute sur ma liste pour espérer faire quelque chose. Bah voilà, j'ai choisi. Ouais. Une vidéo du sport, il y a quelque chose de bien moins fatigant à faire. Donc je choisis le moins fatigant. Bon, enfin bref. Ensuite, oui, je me suis notée ce soir, pendant mon occupation, je regarderai le live de Salamandra sur Twitch, qui est plutôt sympathique. C'est très chill, c'est tout ce que j'aime. Détente, c'est en mettre en fond, on fait quelque chose devant, on regarde comment elle avance sur ses... Et en plus, elle est très sympathique, donc tout ce que j'aime. J'aime beaucoup les lives. Je consomme beaucoup de vidéos YouTube. Vraiment beaucoup. Et je me suis calmée, mais bon. Mais c'est vrai que j'aime particulièrement les lives. Regarder Peste et Choléra le week-end, ou même des personnes que je ne regarderais pas d'habitude. Mais les lives, ça me plaît beaucoup, donc bon, pas chercher à comprendre. Donc, on continue. Pour samedi, j'ai prévu de continuer la veste Suzanne et débuter Jasmin. Je me fais embêter par le chat. Donc, j'ai pas prévu de finir ma veste demain, c'est juste débuter Jasmin, quoi. En fait, passer à un autre projet, c'est pas grave, je changerai le fil et je passe à autre chose. Je vais certainement avoir besoin de la... En plus, ça reste les mêmes fils. Non, c'est la surjeteuse, faut que je fasse semblant. Mais ok, donc voilà. Ensuite, depuis une lubie
depuis une lubie d'une semaine, je me suis mise au crochet. Alors, tout est né il y a quelques mois. Donc j'ai été me l'acheter cette semaine pour être sûre de l'avoir. Je suis tombée sur en accompagnant une de mes copines à Mondial Tissu, je suis tombée sur ce modèle, sur ce catalogue Fildar. Fildar, je le connais de ma mère qui tricote depuis très 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 longtemps. Et donc Fildar fait pas de crochet. Pour moi, c'était exclusivement du tricot et j'ai découvert ça, donc il faisait du crochet. Crochet, c'est totalement inconnu au bataillon. Même le tricot, j'avais pas la patience de le faire. C'est quand même, ça demande une certaine complexité dans le sens où il faut une coordination, il faut retenir un peu le nombre de rangs, faut être quand même, il y en a, j'ai toujours vu ma mère le faire, à compter ses rangs. Rien que le crochet, des fois je défais parce que j'ai déjà oublié combien de mailles j'avais monté. Donc bon, c'est navrant. Mais en tout cas, j'ai craqué sur ce modèle-là, ce qui a valu d'acheter. Et donc ça c'était il y a quelques mois, je crois ce catalogue, je ne l'achète pas parce que bon, j'étais pas prévue de me mettre au crochet, mais il reste là. J'ai vu des petits modèles qui me plaisaient bien, mais j'ai pas envie de me remettre dans une autre passion. C'est la couture, ça me coûte déjà un bras parce qu'il me faut tout de suite. Vous voyez très bien ce que je veux dire, c'est que on sait pas se stopper, acheter très peu. Et puis ayant vu ma mère faire, la laine c'est cher. Enfin, c'est cher. Alors, on a un rendu de qualité, on veut de la qualité, mais voilà, pour un pull, c'était 60-80 euros. Quand pour moi, là, pour la couture, la dernière fois, pour 20 vêtements, j'en ai eu pour 150 euros. Bon, c'est pas la même qualité. Après, je peux trouver de la laine polyester, je peux trouver de la laine bien moins chère. Bon, tout est question de rendu, de ce qu'on veut. Bref, aucun jugement sur personne, on fait chacun avec nos moyens, et d'où je ne trouvais pas d'avoir les moyens de lancer le tricot. En plus, acheter les... Non, je sens déjà le problème. Je sens. Mais bon. Je tombe sur une publication de crochet avec un tote bag en blanc crème. Je me suis dit, je veux ça. Je veux me faire ça. Il faut commencer. Ça a l'air simple. Simple. Ça a l'air faisable. Il faut que je me lance. Et donc, j'ai cherché un point qui pouvait m'intéresser. J'ai regardé un petit peu. Et le lendemain, me voilà à Mondial Tissu. J'ai acheté cette laine-là. Alors, en plus, je crois que j'ai fil mérinos. Très bien. 50 grammes de fil. Tiens, c'est de la laine. J'y connais rien du tout. Moi, j'ai vu cette couleur. Je veux ça. La personne, elle me dit, oui, mais en tote bag, de la laine comme ça, il vaudrait mieux faire du coton. Oui, mais moi, j'ai vu ça. J'ai vu de la laine comme ça. C'était beau comme ça. Alors, je veux ça. Un peu têtu. Bon, je sais ce que je veux et ce que je veux pas. Donc, je voulais le faire en granny square, granny quelque chose. Parce que j'allais vous dire, non, Granny Smith, mais je crois que ça c'est de la pomme. Oh, je sais plus. Mais en tout cas, c'est du granny quelque chose. Et donc, j'ai trouvé le Old américain. Bon, j'en avais trouvé un autre, mais il me plaisait plus finalement. Donc, je la dis pas. Je ressors avec mes 3 pelotes, mon petit crochet. Voilà. On y va. Je tente. Une fois, misère. Je redétruis, ça ressemble à rien. Je refais. Alors, faut avoir... parce que je serrais mes mailles, parce que je serrais comme une dingo, comme ça. Ça, c'était une galère. Je tenais mal mon truc. Et je pense comme toute personne qui débute. Et là, je me dis, c'est pas possible. Et là, je me dis, dans ma tête, je me dis, si j'y arrive pas, je ramène les 3 plots à ma mère. Et maman, s'il te plaît, aide-moi. Mais pas, je vais le faire, apprends-moi. Non, aide-moi, fais-le pour moi, tu vois. Non, c'est compliqué de penser comme ça, mais c'est pas grave. Et je continue. Je fais le premier carré, ça ressemble à rien, je déconstruis. On refait les mailles, je refais, ça ressemble à rien, je déconstruis. Je vais à chaque fois un peu plus loin, mais ça ressemble pas à grand chose. Puis juste attends que je comprends le modèle, en fait, je comprends les motifs qu'on essaye de me faire faire. Et donc là, quand la logique s'est installée, le lendemain, j'ai tout redéconstruit ce que j'avais fait la veille, et j'ai remonté.
Et là, j'ai pu en faire, du coup, je crois que je dois en faire 12 ou 13. Et j'en suis à 7. Donc en une semaine, donc depuis samedi dernier, ouais, en une semaine, sachant que ces derniers jours, j'en ai pas beaucoup fait. J'en étais le week-end dernier à 2,5, je crois, par jour. Et après, dans la semaine, j'ai tué 2,5 par jour, hello, ça fait 5. T'en as 7, il t'en reste 2, t'en as fait 2 dans la semaine et 5 en week-end. C'est pas compliqué à calculer. Mais voilà, donc ça, j'ai comme projet de continuer à avancer sur ce petit projet. C'est un tote bag, ça me demande normalement 12 ou 13 granny. Quoique ma copine m'a envoyé un nouveau modèle qui en demande un petit peu plus. Ils seront faits les granny. Après, savoir ce que je veux avec, c'est un autre point. Donc j'ai ça. Et autre sujet, j'ai été me racheter un... En fait, c'est aussi pour ça que j'allais. Donc j'ai acheté ce catalogue-là pour être sûre de ne pas le rater. Maintenant que j'ai commencé le crochet, je peux peut-être espérer me mettre un jour. Mais j'ai regardé comment monter les motifs. Je ne comprends absolument rien. Je me dis, ça va venir au bout d'un moment, ça va venir. Ça va venir. Ensuite, j'ai été me racheter une jolie petite fermeture invisible. Parce que j'ai eu la joie de découvrir. J'ai fait une petite jupe. Il faut que je reprenne à plusieurs endroits, mais tout. Voilà, petite jupe dans mon petit velours. J'avance, hein, j'avance. Petite jupe. C'est pas vivable. Donc je suis obligée de tout démonter, gentiment, sans râler. Pour monter. Parce que c'est de la mauvaise qualité. Ou alors, juste, je suis tombée sur une défaillante, hein, mais ça me fait bien râler parce que il n'y a pas... quand je l'ai dans les mains comme ça, je le vois pas. Elle est plutôt... Enfin, vu qu'il n'y a pas de poids dessus, elle s'ouvre pas toute seule. Et là, en fait, le poids du tissu, alors quand je la passe avec mon bidon, bah tout de suite, ça descend. Alors je me suis dit, soit tu fais un truc à l'arrache, tu mets un petit agrafe pour accrocher, et ça évitera que ça descende, mais ça l'empêchera pas de descendre quand même, parce qu'au moins le mouvement, elle va descendre. Soit tu refais les choses bien, tu démontes, et tu remontes. Donc si je peux faire ça, et j'ai un pli qui s'est placé, je sais plus où. Bon, en tout cas, j'ai un souci dans la ceinture à refaire, parce que j'ai des plis qui se sont créés ici. Ils ont prévu des marges à 1,5 cm, je suis habituée au 1 cm, et pour assembler mes deux bouts, je suis partie sur du 1 cm. Ouais, bon, bah, c'est fait, hein, c'est fait. Donc je vais juste redémonter au niveau de la ceinture et faire en sorte que, malheureusement, le pli soit à l'intérieur plutôt qu'à l'extérieur, parce qu'actuellement, il est là. Et au moins, je me dis, si c'est un pli sur l'intérieur de ma jupe, sur la parmenture, c'est pas... Il n'y a que moi qui le vois tout ça. Mais voilà, moi, elle a une petite jupe coco. Donc pour l'automne, elle sera parfaite. Donc voilà. Donc pour mes projets, j'ai eu un abandon la semaine dernière. J'ai décalqué le pantalon de Bali. J'ai découpé mes pièces, mais j'ai fait une boulette. J'ai pas regardé. J'avais mal positionné. Et du coup, la partie inférieure du tissu était pas à la même hauteur que la partie supérieure. J'ai découpé mon bas de pantalon. Bien sûr, c'est sur la dernière pièce, donc le dos, je crois le pantalon dos. Et ben, j'ai le tissu qui remonte pas jusqu'au haut du patron. Donc, pour éviter de jeter, et sachant que je dois faire, comment ça s'appelle, une entre guillemets toile pour savoir si le pantalon m'ira comme ça et tout. Je vais faire du rafistolage, je vais prendre un bout de reste, je vais recoudre et je vais recouper en fait en format... Non Marley. Merci Marley. Et je vais me remettre au format, au même format que le patron. Ça veut dire que je vais avoir une cicatrice. Mais bon. Et ça serait bête de jeter en fait. Là, la semaine dernière quand j'ai fait ça, j'étais prête à acheter en l'air.
mon tissu et je trouve ça bête. Marley, stop. Marley. Et donc je trouve ça bête en fait, alors que je peux au moins m'en servir comme toile. Et pour rester à la maison, c'est quand même, c'est pas au milieu de la pièce, hein, c'est en haut. Mais il reste, c'est un petit truc comme ça qui reste, c'est pas grand chose. Mais bon, ça y est, il manque. Donc, pas de désespoir, on baisse pas les bras, on s'accroche et il faut. En tout cas, c'est tout ce que j'ai de prévu. Je crois que c'est déjà pas mal en fait. Plus je vais mettre des défis, moins plus ça va me décourager. Donc si déjà, je sais pas, je veux pas dire dans la semaine, parce que la veste Suzanne, je me rends pas compte du nombre d'heures où je vais y passer. S'il faut que je comprenne, et le principe de la veste, c'est la première fois que je fais une veste dans ce genre, et il faut que je comprenne les finitions et tout, ça me prend du temps, c'est pas une fois, c'est 2 fois. Mais là, j'ai peut-être mis le temps que j'ai mis pour faire cette partie-là, parce que c'est la première fois. Mais peut-être que le deuxième côté, ça va aller plus vite. Mais bon. Mais quand même, c'est vrai que je comprends les gens qui font de belles finitions finies comme ça, de vraies, parce que c'est vraiment... Enfin, c'est satisfaisant. Il y a pas un pet, il y a rien. Pas besoin de surjeteuse, et il n'y a pas un pet. Il n'y a pas de fil qui dépasse. C'est magnifique. En tout cas, voilà. Bon, le bon côté dans tout ça, c'est que le velours, on voit pas le fil. Bon, on voit les démarques, mais on voit pas le fil. Donc, ça me permet d'être un peu moins précise vu que c'est une première fois. Mais j'aurais pu être plus précise si c'était pas du velours. C'est un peu le serpent qui se mord la queue. Mais bon, en tout cas, j'en suis là. J'en suis là. L'histoire du crochet, je sais pas où ça va m'amener. Mais j'avais besoin de quelque chose qui m'occupe et qui me coupe de mon portable. Parce que le problème de la couture, c'est que le soir, vu que je suis en appartement et que c'est mal isolé, je ne peux pas forcément le faire. Par peur de déranger mes voisins. Là, je fais un peu plus jusqu'à 22h et tout. Mes voisins étant déjà en vacances, je me dis que j'embête un peu moins le monde à le faire jusqu'à 22h. Mais j'ose pas trop plus tard. Donc j'avais ce besoin d'occuper mes mains autrement qu'avec le téléphone. Donc j'ai dans le canapé le soir, le manger il est en train de se faire, je fais ça. Avant de me coucher, je peux finir des rangs. Donc en fait ça me demande rien. Si je veux me déplacer, ça me demande ça. Du coup mon crochet, mon ouvrage en cours et une pelote. La couture, vous voyez ramener ça dans le fil d'attente, la machine, les trucs, non, là c'est simple. Alors pour la question pratique, pour l'instant ça me plaît. On verra sur le temps. Donc on verra. Là prochain, donc là je fais ça. Et on m'a envoyé un modèle, toujours avec des granits. Un modèle de pochette pour livre. Ça demande quoi? 4 granits, je crois. 6 granits. Comme ça, je vais pouvoir le faire en rose. Et ça m'a beaucoup plu le modèle, donc je compte le faire. On va voir. On va voir où ça nous mène, tout ça. Toutes ces histoires, tout ce blabla pour dire, au final, eh ben, je vais faire un week-end couture et un peu de crochet. Mais je sais pas si j'aurai fini quoi que ce soit. Je vais peut-être finir frustrée d'avoir eu 4 jours à coudre. Peut-être même pas utiliser mes 4 jours pour coudre, mais ça c'est pas grave. Je me mets pas de pression sur ça. Mais de savoir que finalement je serai encore sur ma veste Suzanne. C'est si elle me prend la tête, il faut s'accrocher. Bon, en tout cas je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous remercie pour l'accueil de la dernière vidéo, j'étais surprise. J'ai balancé ça un peu à l'arrache. J'ai fait ça un soir en rentrant du travail. J'avais mon tas de tissus d'ailleurs, objectif aussi de ce week-end, ranger mon tas de tissus qui est toujours pas rangé, qui attend gentiment sur le bureau. J'avais mon tas de tissus qui m'attendait depuis 2-3 semaines et je savais pas si j'allais faire une vidéo ou pas. Et je me suis lancée, je l'ai fait. Donc contrairement à l'année dernière, j'avais pas préparé, j'avais même pas la facture DS. J'avais pas mis entre guillemets un joli cadre, j'étais pas sûre au niveau de mon bureau, j'étais affalée dans mon canapé, façon de parler, mais bon c'est un peu ça. Et
soit c'est le timing, soit j'ai l'impression que ça vous a plu. J'ai pris plaisir à la faire aussi parce que j'avais entre guillemets arrêté, c'est pas entre guillemets, c'est totalement pour ça, trop de temps. Parce que je passe déjà 1 heure à parler devant la caméra et puis après il faut que je transfère ça sur le PC. Du PC, ça met encore 1 heure à se transférer selon le poids de la vidéo, le temps. Je la faisais en micro-vidéo. Donc, les petites vidéos par petites vidéos et tout, du téléphone ayant un Apple. Le téléphone ne voulait pas se détecter sur... ne voulait pas... Si, les photos, ça allait. Il voulait pas télécharger les vidéos que j'avais. Donc, il fallait que je le mette sur mon drive. Premier chargement. Déposer les vidéos sur son drive. Se connecter au drive. Télécharger du drive, mettre sur l'ordinateur. Trop de temps. Monter la vidéo. C'était pas possible. C'était trop. Ça me plaît pas. Moi, il faut que ça soit fluide. Il faut que ça aille vite. Donc là, je l'ai fait en one shot. J'ai coupé quelques parties qui allaient pas. One shot. J'ai fait sur le téléphone via une application. J'ai posté ça. Et ça fonctionne. Enfin, ça fonctionne. J'attends pas de devenir une Instagrammeuse, une YouTubeuse ou je sais quoi. C'est juste que partager avec quelqu'un, c'est sympa. Là, je vois, ok, bon, bah, je vais continuer un format comme ça, je vais arrêter de me prendre la tête, ça prend, ça prend, ça prend pas, et c'est pas grave, parce que justement, je ne me serais pas prise la tête au début. Et je trouve que c'est important, et puis ça fait que je peux rester naturelle, c'est pas monté, je réfléchis à rien, ça part peut-être un peu dans tous les sens, mais je suis comme ça, j'ai l'esprit volatile, je m'égare vite dans mes pensées, comme beaucoup de gens. Donc j'ai besoin que ça soit à mon image. Ça sert à rien de se construire autour d'une personne qui n'est pas moi. Donc j'ai fait ça comme ça. Donc là je reproduis la même chose. Je vous remercie. N'hésitez pas à liker la vidéo. C'est quoi tout là? À marquer un commentaire ou même juste un smiley ou monsieur sur Instagram. Oui, parce que je ne l'ai pas dit, mais vous êtes sur la chaîne d'Au Fil des Lots. Non, c'est pas trop surfait. Bon, non, vous êtes bien sur la chaîne d'Au Fil des Lots. J'ai oublié de le dire au début, donc vaut mieux tard que jamais. Vous pouvez me retrouver sur Instagram sous le même nom. Si vous voulez voir, c'est là-bas que je publie mes versions terminées des vêtements. Je crois que je suis un peu en retard. Mais bon, en tout cas, c'est là-bas. Peut-être que prochainement, j'arriverai enfin à vous tourner une vidéo de mes cousettes réalisées en genre de bilan couture. Ce qui avait déjà été fait, que j'avais gentiment... Ça m'avait saoulé, j'avais supprimé la vidéo. Dégage. Donc là, vu que je suis décidée de partir sur une good vibes, je vais retourner ça peut-être en plus mignon, comme là je suis en train de vous faire, en plus... en feel good, quoi. Je sais pas comment dire. Voilà, nous, c'est de la bonne humeur, c'est... On veut juste partager quelque chose comme beaucoup de gens et j'ai personne à qui en parle autour de moi. Je me dis, il y a peut-être des personnes pour m'écouter, qu'il n'y a personne à qui en parler et échangeons à ce sujet. Bon, sur ce, je vous souhaite un bon week-end à tous, une bonne soirée. Pour ceux qui ne sont pas en week-end, bon courage pour le travail et pour ceux en vacances, bonnes vacances. Allez, à plus tard!